Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le fait du jour, c'est le dollar qui semble repartir à la baisse, à la hausse, pardon, avec cet après-midi plusieurs événements entre guillemets. Le taux d'inflation en Allemagne qui aura un impact sans doute assez fort sur la paire euro-dollar. Euh, le produit intérieur brut aux États-Unis qui lui ne devrait pas être trop impactant parce que c'est le chiffre final, donc c'est la troisième révision. Normalement, il est assez proche du consensus, mais on ne sait jamais. Euh, Ensuite, par contre, il y a trois discours de prévus de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, le discours du gouverneur de la Bank of England, Bailey, et de Jérôme Powell, le président de la Fed, tout ça à 15 heures. Donc, euh, attention, ces discours vont être suivis de près, ça peut entraîner de la volatilité. En tout cas, ce sont des éléments qui sont susceptibles d'avoir un impact assez fort sur l'échange. On voit les graphiques tout de suite. La hausse, petite parenthèse, la hausse du dollar hier est venue d'un discours, d'une intervention de Williams, qui est un membre de la Fed, et qui a été assez au quiche. Vous connaissez cette expression, c'est-à-dire assez restrictive pour la politique monétaire et qui va donc dans un sens agressif de hausse de taux, puisque lui ne voit pas de récession se profiler, ce qui veut dire que ça laisse une marge de manœuvre à la Fed pour aller encore plus loin dans la hausse des taux. On voit ça donc en graphique. Avant ça, l'avertissement traditionnel sur les risques. Voilà, donc vous avez ce chandelier haussier au contact de la moyenne mobile à 34 périodes hier qui pourrait relancer la hausse du dollar et signifier la fin de cette correction donc qui a commencé le 14 juin. Alors, j'ai toujours dit que c'était plutôt une détente qu'une correction puisqu'on n'a cassé absolument aucun support majeur, même pas mineur, puisque le premier support il se situe sur 103,20 et qu'on a rebondi sur la moyenne mobile ascendante à 34 périodes, ce qui montre quand même une certaine force du billet vert. Aujourd'hui, on est un petit peu en mode attente, mais c'est peut-être un petit peu normal aussi avec ce qui nous attend cet après-midi comme intervention. Sur l'euro-dollar, ça se traduit par hop là, voilà, par un rejet de cette oblique baissière qui décidément fait son travail, puisque ça doit être la 5, 6e ou 6e fois qu'on la rejette. Et donc, on ne peut être que baissier sous cette oblique avec un objectif sur 1,0340. Toujours, c'est le scénario principal. Le scénario alternatif, ça serait une cassure avec une clôture au-dessus de la moyenne mobile de l'oblique baissière qui neutraliserait un petit peu cette vue négative, mais pour l'instant on en est loin et les faveurs vont vers une reprise vers 1,0340. Donc sur le plan de trading que je vous avais proposé, on ne change rien. On reste toujours en position short. Sur le câble, on a aussi des velléités de reprise baissière un petit peu plus marquées peut-être. On a ici un tout petit support mineur qui peut encore faire office de barrage et faire croire que la baisse ne reprend pas, mais sous ce niveau à 1,2160, certainement qu'on repartira tester les plus bas à 1,1935. Donc c'est le support à surveiller. C'est pas un support qui apparaît comme significatif, mais tout de même, vous voyez que en mai, c'est sur ce niveau qu'on avait rebondi et que on a eu des longues mèches basses
le 22 et le 23 juin. Donc il y a bien des acheteurs qui se situent sur ce niveau. Et d'ailleurs ce matin, la baisse pour l'instant s'est arrêtée là. Sur le kiwi, puisque c'est un autre plan de trading sur lequel je suis short, donc là pas de problème, hein, on a une reprise baissière, on arrive sur un support lui qui est assez conséquent quand même sur cette zone au-dessus de 0,62. Si on casse 0,62, on ira chercher très certainement l'objectif que je vous ai fixé à 0,60, bien que le seuil vraiment technique est à 0,5920. Donc verdict dans les prochaines heures certainement. Est-ce que le kiwi va réussir à se maintenir au-dessus de 0,62? Dans ce cas-là, ça pourrait donner lieu à un rebond. Mais la troisième fois est souvent la bonne. Et donc, ce support est quand même en grand danger. On reste bien entendu short sur ce plan de trading aussi. Sur l'AUD USD, on a un petit peu le même scénario avec cette fois-ci 0,6828 comme support et au-dessous 0,6775. On risque d'aller le tester dans les prochaines heures, dans les prochains jours. On va regarder maintenant les paires en yens. Le dollar yen, pour commencer, qui poursuit, qui reprend plutôt sa hausse. On revient sur les plus hauts niveaux de juin ici. Donc, je vous rappelle qu'on est long hein, sur le dollar yen depuis hier. Donc, si on casse ces niveaux de 136,71 et c'est mon scénario principal, on ira vraisemblablement vers 140 qui est notre objectif. Le stop loss est inchangé, on le verra avec le tableau tout à l'heure. On va aller voir l'euro-yen parce que je vous avais donné un plan de training à suivre sur l'euro-yen et il ne s'est pas réalisé. Je vous avais dit que si on cassait, on clôturait au-dessus de 144,2530, on passerait long. Donc là, écoutez, pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas puisqu'hier, on a eu ce doji au contact de cette résistance. C'est la troisième fois qu'on rejette cette résistance. Donc, ce niveau des 144,2530 est certainement déterminant pour la suite. On a l'impression qu'on va réattaquer ce niveau aujourd'hui, bien qu'on soit quand même à 80 pips, donc un petit peu loin. Mais la mèche basse au contact de cette moyenne mobile à 13 périodes montre que la tendance reste haussière. Donc je maintiens le plan de trading à surveiller. Si ce soir on clôturait au-dessus de 144,30, on pourrait éventuellement repasser long, mais pour l'instant, donc, ça n'a pas été validé par le marché. Je passe sur la UDN parce que il est plutôt en mode attente neutre, pas grand chose à voir là-dessus. Sur le sterling yen, on a aussi un manque de force. Donc s'il faut se positionner pour le short yen, pour shorter le yen, c'est plutôt contre dollar et contre euro. On va avoir maintenant les paires en Suisse avec l'euro suisse, puisque ici, voilà, puisqu'on avait une position short, je vous le rappelle, l'objectif étant la parité. Et bien écoutez, on est en train de le faire. Vous savez que je ne passe jamais mes take profit ou mes stop loss sur une figure ronde parce que ça peut être défendu. Donc on est à 1,0011. Écoutez, je vais prendre les profits sur l'euro suisse. Ceux qui veulent rester short, ça s'entend tout à fait. Vous pouvez peut-être attendre d'avoir une figure de retournement style un doji ou d'affaiblissement style marteau inversé, marteau, enfin ce genre de chandelier japonais pour vous pour sortir si vous avez peur que l'euro suisse aille beaucoup plus bas. Et donc voilà, on est à 1,0010, donc je sors voilà sur l'euro suisse.
avec un profit, on va le voir tout à l'heure. Donc un plan de trading qui s'est déroulé, on verra bien comment ça se positionne maintenant là-dessus. Sur le dollar suisse, maintenant je vous avais dit que si on clôturait sous le retracement Fibonacci, on activait une figure en double sommet, on est en train de casser ce retracement Fibonacci de 61,8 qui correspond donc à la ligne de creux de ce double sommet. Alors, ceci étant, vous savez que je préfère attendre la clôture, donc on verra s'il y a clôture sous ce niveau, mais le double sommet serait validé et donc on pourrait éventuellement, si c'était confirmé, passer short sur cette paire de devises. Voilà ce que je pouvais vous dire. Le Loonie, pas grand chose à dire, toujours position neutre dans ce range assez large entre 1,3077 et 1,2520. Le tableau, donc quelques modifications. Pour rappel, donc euro-dollar, on reste short, pas de problème. Le kiwi, on reste short, pas de problème. L'euro suisse, donc on sort. Ah oui, j'avais mis à 1,0015, pardon, donc 1,0015, encore mieux. Et donc cela nous fait un profit de, hop, tac, 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 on était rentré short à 1,0150. Hop, oh, je le fais en direct. Voilà, 235 pips. Donc, un beau trade. Et on est sorti le 29 juin 2022. Donc, pour ce mois de juin, donc 12 jours d'opposition pour ce trade, hop, qui est validé, entériné. Voilà. Et donc on est toujours long dollar yen pour le moment avec l'objectif sur 140. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le marché d'échange. Toujours 3 plans de trading. Attention au dollar suisse, donc voire peut-être à l'euro yen. Cet après-midi, ça risque de bouger, donc faites attention. N'oubliez pas vos stop loss. Bon trade, à demain. Ciao, ciao.